Salut, une fois de plus. Bonjour peuple de Dieu, c'est le prophète Daniel Bokam. Je suis heureux, comme je ne cesse de te le dire chaque fois qu'il m'est donné, d'être au devant de toi afin de répandre la semence, la parole de Dieu, afin de t'apporter plus d'éclaircie, afin de t'apporter la lumière, afin de pouvoir communier. Car, rassurez-vous, on est en sécurité en la présence de Dieu. On est établi lorsqu'on est au service de Dieu. Pourquoi nous ne voulons pas servir Dieu? Telle est la question que je vous pose. Il y a des gens qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Il y en a qui se moquent même. Lorsqu'ils te verront parler de Dieu comme ça, ils se rient. Il y en a beaucoup qui ont compris que l'œuvre de Dieu, c'est la gloire, c'est la crème. Et ils se sont jetés massivement là pour séduire le peuple de Dieu, n'ayant aucune filiation ou aucun appel. Ils se sont levés pour dire Dieu m'a appelé. Et à cause d'eux, ils ont engendré la dureté ou l'incrédulité dans le cœur des hommes. À cause de ces messages, à cause de ces prophéties, les hommes ont été longtemps captivés par des prophéties ou des miracles, mais cependant, aucune parole. La parole, c'est la puissance. Quand le Christ a dit vous connaîtrez la vérité, il n'a pas dit vous ferez des miracles. Il a dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand Dieu dans Osée chapitre 3 dit mon peuple périt faute de connaissance, il ne te dit pas que son peuple périt faute d'impuissance, mais de connaissance. Car la connaissance est la puissance. Tous ceux qui connaissent sont puissants. Alors si tu veux être enfant de Dieu, tu dois connaître Dieu. Parce que tu es une puissance. Alors je voudrais donc te dire que Dieu c'est la révélation. Et ça n'a jamais changé. C'est aujourd'hui des hommes qui veulent nous faire croire que ce n'est plus la même chose. Les hommes veulent nous prouver que ce n'est plus pareil. Que le même Dieu qui agit hier ne fait plus les mêmes choses aujourd'hui. Pourtant c'est faux, or il en fait toujours. Tous qui sont au service de Dieu, réellement, peuvent témoigner de ses bienfaits. Tous ceux qui servent Dieu dans un esprit de vérité peuvent témoigner de ses largesses et de ses bienfaits. Voilà pourquoi le thème que je t'apporte aujourd'hui est juste encore une démonstration de ce que nous avons l'impression d'avoir compris, mais nous pouvons prétendre connaître alors que nous ne connaissons pas. Car Dieu, c'est la révélation. Je viens te parler d'Israël, le peuple de Dieu. Israël, qui est Israël? Parce que généralement, nous entendons dans les Saintes Écritures Israël, le peuple de Dieu, Israël, Israël. Israël, c'est celui-là. C'est ce peuple-là que Dieu a choisi. Au détriment de toutes les autres nations. Quand Dieu se choisit et se donne un peuple, est-ce que ça signifie qu'il n'y avait pas d'autres nations? Il y en avait. Mais Dieu a ignoré toutes les autres nations et a dit que ici sur terre, mon peuple, c'est Israël. Alors, d'où vient Israël? Qui est Israël? Israël est la promesse que Dieu a faite à Abraham. La promesse de Dieu à Abraham, c'est que tu seras le père d'une multitude. Et tu seras le père d'une nation bénie. Et je bénirai à cause de toi. Cette nation sera bénie de génération en génération. Tout simplement par l'alliance que j'ai avec toi. Mais cependant, la promesse que Dieu fait à Abraham est compliquée. Pourquoi? Parce que à partir du moment où Dieu dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude, généralement nous les hommes, qu'est-ce que nous devrions faire? Alors nous pourrions conseiller à Abraham d'être polygame de plusieurs épouses. Parce que s'il doit être le père d'une multitude, ça voudrait dire qu'il doit avoir au moins 100 femmes. Espérant que avec 100 femmes, s'il a 100 enfants, ou bien il a deux enfants avec tous ces 100 femmes, il va commencer à avoir même 200 enfants. Et c'est par là que la bénédiction se répandra. Mais non, Dieu lui dit, c'est avec Sarah, une seule, que tu deviendras le père d'une multitude. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il passe maintenant, il rend cette même Sarah stérile. Je vous dis tous les jours,
Les voies de Dieu sont insondables. Lorsque vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a révélé quelque chose, faites attention. Moi, je vous parle aujourd'hui avec assurance. Je vous parle avec conviction. Et je vous parle avec autorité. Parce que oui, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, oui, j'ai été appelé par le Dieu. Et c'est pour ça que quand je te parle, je ne te parle pas de moi. Je mets ce Dieu à l'épreuve. Si c'est lui qui m'a envoyé te parler, alors son œuvre va prospérer. Mais si ce n'est pas lui, alors elle disparaîtra. Comme beaucoup d'ailleurs. Parce que moi je dis souvent aux hommes, nous ne sommes pas des justiciers. Quand un homme veut se lever pour prendre le nom de Dieu en vain, Dieu avait dit, il ne tient point, il ne laissera point impuni celui qui aura pris son nom en vain. Dès que tu prends le nom de Dieu en vain, sache que tu as détruit et ta famille et toi et ta génération sur la terre. Pourquoi? Parce que te lever et dire Dieu m'a envoyé, c'est dangereux s'il ne l'a pas fait. Comme pour te dire que pendant que je suis là à te parler que Dieu m'a envoyé, s'il ne l'a pas fait, alors je suis en danger. Mais je ne suis pas en danger parce que celui qui m'a envoyé est souverain. Mais je ne suis pas en danger parce que c'est toi qui es en danger. Toi qui ne veux pas écouter ou qui va te refuser de suivre ce message. Dieu promet donc à Abraham que tu seras le père d'une multitude. Mais Sarah, à un moment donné, a voulu aider Dieu. Et elle a pris sa servante et a dit non, ce n'est pas avec moi que la promesse doit s'accomplir, peut-être avec ma servante. Et dès que la servante égyptienne Agar a eu un enfant avec Abraham, Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas ça, c'est avec Sarah, ta femme qui est stérile, que vous deviendrez une multitude. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Sarah, qu'il rend stérile, après qu'elle soit à 90 ans. C'est là où elle enfante. 90 ans. Maintenant qu'elle enfante, chaque enfant, nous, la promesse est devenue effective à partir de Jacob. C'est de Jacob, lorsqu'il a bagarré avec Dieu, que Dieu lui a dit, c'est à partir de toi que la bénédiction de ton allié, de ton grand-père, prend effet. C'est à partir de toi qu'on commencera à parler d'Israël. Voilà l'origine d'Israël. Cependant, dans les Saintes Écritures, nous savons tous que Israël est le peuple de Dieu qui s'est retrouvé en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Israël a été esclave des Égyptiens pendant 400 ans. Mais, comme je vous le dis, la parole de Dieu est une révélation. Et pendant que j'étais en train de méditer les Saintes Écritures, le Seigneur m'a dit, médite l'histoire d'Israël, mon peuple. Et pendant que je méditais, il me dit, est-ce que tu sais que Israël n'a jamais été en esclavage en Égypte? Tout comme toi qui es surpris et stupéfait, oui, je l'ai été. Pourquoi? Parce que je sais que nous savons tous qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et pas que pendant 2 ans, pendant 450 années là-bas. Mais du jour au lendemain, je viens te dire non. Le Seigneur me dit de te dire qu'Israël n'a jamais été en esclavage. Alors si Israël n'a jamais été en esclavage, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'était pour une partie de promenade? C'était quoi alors? Parce que nous savons tous comment ils ont souffert en Égypte entre les mains des Égyptiens. Et c'est là où le Seigneur me dit, mes voies ne sont pas les vôtres. Mes voies sont insemblables. Et lorsque je suis en train d'agir, vous les hommes, vous ne comprendriez jamais parce que votre folie est une sagesse et ma sagesse est une folie pour vous. Alors le Seigneur me révèle donc que quand il amène Israël en Égypte, c'était pour accomplir sa promesse. Il n'a pas trouvé un endroit plus fertile ou plus grand qui pouvait abriter son peuple que l'Égypte. C'est pour ça qu'il fait entrer Joseph en Égypte, qu'il soit pharaon. Et c'est parce que Pharaon a fait venir, c'est parce que Joseph a fait venir et toute sa famille en Égypte
Quand Joseph les fait venir, c'est lui qui a fait en sorte que cela soit possible lorsqu'il a mis la grande famine partout et que l'Égypte seule, au travers de Joseph, avait été à l'abri. Il les a conduits là-bas. Il ne savait pas que c'était ses plans et c'était ses voies. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà préparé que là où la bénédiction qu'il a eu à faire à Abraham devra s'accomplir, c'est en Égypte parce que c'était le seul territoire capable d'abriter son peuple. Alors il me dit, c'est pour ça que j'ai conduit Israël là-bas, pour qu'ils aillent mieux se multiplier, pour qu'ils aillent être tels que j'ai promis à Abraham, c'est-à-dire une multitude. Amen. Pendant que toi tu crois, pendant que toi tu vois l'esclavage, Dieu lui, il voit la multiplication. C'est un message que je vais passer à beaucoup aujourd'hui. Faisons attention. Pendant que les hommes peuvent penser que tu es maudit, ou pendant que tu peux être en train de passer par des situations, c'est Dieu qui définit ta posture. Tu peux arriver quelque part, Dieu t'impose un désert ou une épreuve. Les hommes ne comprendront jamais le pourquoi, mais ils vont commencer à juger ta vie. Mais vont commencer à te critiquer sans comprendre le pourquoi Dieu t'impose cela. Eux, ils verront la malédiction, alors que c'est une bénédiction. Comme nous avions vu l'esclavage, alors que Dieu, lui, il avait vu la préparation. Il dit qu'il a mené Israël là-bas pour préparer afin qu'il soit tel qu'il avait promis à Abraham. Alors il m'a dit, mon peuple n'était pas en esclavage. Si l'Égypte croyait retenir mon peuple en esclavage, la question qu'il m'a posée, c'est que le jour où j'ai décidé que mon peuple sortait de l'Égypte, qui l'a arrêté? Un esclave ne peut être libre que quand son maître l'a libéré. Alors, qui était donc le vrai maître? Pharaon ou Dieu? Je voudrais que tu me répondes. Qui était maître? Parce que si depuis ils ont fait 450 années, ça veut dire que c'est Dieu qui les maintenait là-bas. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Rassure-toi, ce n'est jamais toujours le diable. C'est de ce désert que je te parle. Dieu, lorsqu'il est en train de te préparer quelque part, les gens trouveront toujours que tu es maudit. Les gens trouveront toujours que c'est une malédiction. Ou bien quand il t'impose vers quelque chose, quand les gens ne comprendront pas, ils vont critiquer. Comme tout le monde a cru et a pensé, et aujourd'hui, tout le monde sait que l'Égypte, Israël a fait 450 ans en esclavage, alors qu'ils n'étaient que là-bas parce que c'est Dieu qui voulait qu'ils aillent se reproduire. Lorsqu'ils ont atteint le quota qu'il avait promis à Abraham, qui a arrêté Israël? Qui les a empêchés? Déjà, je vais vous dire, est-ce que vous savez que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils ont ruiné l'Égypte? Ils ont tout pris, hein? Tout pris, corps, argent, tout. Ils sont partis avec tout pour démontrer qu'on ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. On ne peut arrêter celui qui est au service de Dieu. Alors faisons attention lorsqu'on ne comprend pas toujours la marche avec Dieu. Israël, je voudrais réitérer, jamais été en esclavage. Comme pour te dire que tu peux passer par des voies obscures. Des gens peuvent critiquer, des gens peuvent juger. Mais s'ils ne connaissent pas quel est le plan de Dieu, si Dieu a dit que tu passeras par la prison pour être grand, lorsque tu seras en prison, comme Joseph l'a été, qu'est-ce qu'on dira de toi? Chacun dira ce qu'il voudra. Chacun t'insultera, chacun t'évitera, chacun pensera ce qu'il veut, mais ils ne sauront pas que la prison que tu fais là, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Israël s'est retrouvé en Égypte par le plan de Dieu. C'est Dieu qui les a conduits là-bas. Alors si c'est Dieu qui les a conduits, le moment où il a voulu les libérer, il les a aussi libérés. Par conséquent, Israël n'a jamais été en esclavage. Israël était juste dans un lieu fertile pour pouvoir se reproduire. Et lorsqu'ils ont atteint le quota de la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire tu seras le père d'une multitude, la machine a été enclenchée et Israël est sorti. Que ce message te parle et t'ouvre davantage une meilleure connaissance de notre Seigneur. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo, n'oublie pas, nous travaillons tous pour l'œuvre de Dieu.
Et que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure en chacun de nous. Shalom, shalom. Bye bye. Pêche de dire les autres, ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et mon péché.